Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. N'ayez pas peur de cette introduction. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire un make-up petit prix, mais pas que, puisque c'est une collaboration avec ma chère et tendre Mimi. Merci Mimi pour toutes ces collabs au cours de l'année. C'est un vrai plaisir. Je fais des découvertes et on a beaucoup de fun à organiser ça ensemble. Alors je vous laisserai la vidéo de Mimi dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Non, pas si vous voulez aller voir, vous allez vouloir aller voir sa vidéo. J'ai hâte de savoir quel produit elle a choisi. Je pense avoir une idée de la marque de sa palette, mais je ne sais pas laquelle elle a choisi. Et vous allez comprendre. Je vais mettre ça dans la barre d'infos. S'il vous plaît, on a des goûts très très différents. Je suis, comme je le dis à chaque fois, son opposé complet. C'est la sublimance versus n'importe quoi. Okay, c'est la sophistication. Et comment me définir? Comment? Magnifique. Mais, magnifique. C'est ça. Non mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Moi je suis un petit peu plus kitsch. Voilà, dans mes choix. Donc écoutez, c'est bien d'avoir des choix différents. J'ai même été jusqu'à mettre une robe petit prix, des ongles petit prix. Il faut absolument que je vous parle de ces ongles avant de commencer parce que tout le monde me pose des questions. Et j'ai gardé la boîte. C'est des ongles de la marque Kiss. Alors je vous les présente, ils sont comme ceci. C'est des ongles déjà taillés dans ce format là. C'était des ongles pour Halloween. Et j'achète beaucoup de leurs ongles parce qu'ils sont vraiment très tendance, vraiment pas chers. Alors vous pouvez les appliquer avec ou de la colle, ce que je ne fais jamais, ou avec des petites gommettes comme ceci, déjà taillées et dedans vous avez plein 28 faux ongles. Donc vous pouvez choisir les ongles qui vont à vos tailles de doigts. Personnellement j'ai des ongles très petits et je suis vraiment contente de trouver des choses qui me conviennent. Et c'est pas cher et en plus ça me dure une dizaine de jours sur les doigts avant de commencer à tomber. Et si ça tombe, c'est pas comme si tu refaisais une manucure au complet, tu remets une gommette et tu remets ton ongle. Et c'est ça que je trouve génial avec ceci. Donc je voulais vous en faire part aussi. C'est la marque Kiss. C'est moi qui les ai achetés. Au début de l'année, ils m'avaient invité à leur journée presse et depuis je suis tombée amoureuse et j'arrête pas d'acheter leurs trucs. Ceci étant dit, passons au make-up. Je vous approche tout de suite, attention. Je commence par mon primer. Alors comme primer, j'ai choisi celui de Morphe qui coûte 8 $ je pense ou quelque chose. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je cherche un miroir. Par contre des ongles ça handicape quand c'est épilé. Donc la Morphe elle est très bien. Par contre elle n'est pas teintée ni collante comme une P. Louise, mais elle fait vraiment très bien la job. Ce que j'aime bien c'est qu'elle est assez hydratante aussi pour les paupières et ça c'est la préscience. J'ai l'impression que tout est parti dans mon pinceau. J'ai pas l'habitude de l'appliquer au pinceau, mais là j'ai de quoi me crever les yeux, donc je veux juste... J'ai déjà une idée du look que je veux faire. D'habitude sur cette chaîne nous avons l'habitude de laisser la roue du make-up choisir pour nous. Mais là non, là j'ai choisi des items bien particuliers. Et si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous allez être grandement surpris de la palette que j'ai choisie. Ok, j'ai commencé à l'utiliser pour une palette 3 looks, donc ça va être un 4e look avec cette palette accessoirement. Je l'ai essayé et comment vous dire, ça n'a absolument rien à voir avec les autres palettes Juvia's Place que j'ai détestées jusqu'à maintenant et j'en ai essayé 1, 2, 3 avant. Non, je persiste. Alors j'ai pris la Tribe palette, elle se présente comme suit. J'ai déjà essayé celle-là et celle-là. Donc une palette 3 looks revient très bientôt avec cette palette là, enfin très bientôt. Avant la fin de l'année je pense, j'espère. Mais franchement, un bijou. Et ça coûte du coup, parlons prix, parlons bien, elle coûte une vingtaine de $.
je l'ai prise parce que premièrement elle est pas très chère, mais en plus de ça c'est que le site de Juvia's Place est quasiment tout le temps soldé et par-dessus les soldes vous pouvez mettre un code d'influenceur que je n'ai pas personnellement, mais genre Trendmood, Beauty Cult ou n'importe qui, Dupdat je pense, vous allez trouver plein de codes promo qui vont fonctionner avec ces palettes là, donc ça vaut vraiment la peine d'essayer. Et bah écoutez, allons-y. Je commence avec la couleur Ashanti. Ashanti? Ashanti. Et je vais la mettre comme couleur de transition cuisse, un petit peu. Et comme c'est un look des fêtes petit prix, j'ai envie de faire quelque chose des fêtes très festif. C'est-à-dire que ce look, je vous avise par la présente que ça ne sera pas très naturel. Alors je ne sais pas, ce serait par exemple si j'avais l'idée que j'ai en tête, hein, je ne l'ai pas encore essayé ce look, mais c'est le look que j'aurais porté si par exemple je sortais pour un nouvel an, une soirée ou un truc comme ça. Ce qui ne sera absolument pas le cas cette année, je vous avise, encore une fois. Ce que nous allons faire c'est manger, boire et dormir. Peut-être regarder un film si on n'est pas sous. Je pense que c'est le programme idéal que tout le monde veut faire. Qu'est-ce que vous faites ? Dites-le moi. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais prendre la couleur qui s'appelle Sun, qui est ce vert forêt un peu bleu vert en fait, et le mettre plus dans mon crease. Où j'ai mis mon premier pinceau? Saint-Antoine. Saint-Antoine, rends-moi mon pinceau. Oh. Merci Saint-Antoine. Ensuite, avec ce concealer de Colourpop, je vais faire un semi-cut crease. Alors j'utilise ce concealer parce que premièrement, il est très efficace, très opaque. Et en plus de ça, il a une espèce de... comment dire, d'embout avec lequel on peut faire directement un cut crease avec. Donc je trouve que c'est parfait pour ça. Je vais un petit peu enlever l'excédent avec un pinceau où il n'y a rien dessus. Parce que même si ça sèche, j'aime que ça sèche de façon homogène. Là c'est bien, là c'est pro. Attention, je sors un pigment bleu. Donc je sors un pigment bleu qui s'appelle The Water Bearer de Colourpop et Jacqueline Light. Je confonds tout le temps les deux. Bah écoutez, je vais mettre, je pense que ça coûte genre, allez, 7 $, 6 $, 8 $, quelque chose comme ça. Je pense que pour appliquer ceci, je vais prendre ce pinceau plat. Il y a des chutes. C'est normal, il y a un pigment. Oh là là. Ok, je dois vous dire, c'est la première fois que j'utilise. Il est magnifique. C'est qui? C'est quoi? Bah, je sais pas. C'est Amazon. Oh. Quand la poste vient chez toi un dimanche. Je sais pas c'est quoi. C'est Amazon? La poste. Comment ça la poste? La poste. Mais c'est dimanche. C'est Noël. C'est à toi? Non, c'est pour Tanisha. C'est quoi? Fais voir. Continue de filmer, tu joueras après. À moi. Tout de suite, hein, ça veut abandonner les auditeurs. Mais non. Ok. Suivant next. Je vais prendre un autre pinceau. Et là, je vais prendre la couleur que j'ai jamais utilisée, qui m'a l'air trop belle, qui s'appelle Kuba. Et je vais la mettre sur le reste de ma paupière. Oh non, j'ai fermé mon truc. Fallait pas le fermer. Ah, ah. Oh, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez? Oh waouh, je l'avais jamais utilisé non plus. Eh Poupou, ça se trouve c'est ton gâteau de Noël hein.
Ça se trouve, c'est ton cadeau de Noël. Ouais, mais mon cadeau de Noël ou pas, il faut finir de filmer pour les abonnés. Ok, Poupou. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les abonnés? Mm. De toute façon, même si on l'ouvre maintenant, je ne l'aurai pas aujourd'hui, pareil. Non. Alors! Rêve pas. Voilà. Donc du coup, ça peut attendre. Je suis encore là. J'ai fait... Oui? J'ai fait un look naturel. Ah oui. Mais voyez-vous mieux. Voyez-vous mieux que j'arrive pas à blender ici. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 3 fois que je repasse par-dessus. Ça ne blende pas. Ensuite, c'est pas fini. Je voulais prendre des paillettes. C'est les Glitterally Obsessed de Colourpop. Vous allez voir blanc, mais en fait, non, ce sont des paillettes. Bon, vous n'allez pas voir du tout parce que... Comment je vais faire j'ai pensé à tout, bien sûr. C'est... ce sont des paillettes transparentes avec un fini mauve presque mat. Je sais pas si... Oui, vous allez le voir ici. Je voulais le mettre... Oui. Il y en a partout. Ça y est. Je ne sais pas si ça fera une grande différence pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Laissez-moi vous revenir avec des fossiles. Vite fait. Je reviens. Juste le temps de les appliquer. Sinon, j'aurai plus jamais de batterie. Des fois, ça va vite. Des fois, ça va pas vite. Ce sont des fossiles petit prix aussi. Et ce sont des fossiles de la marque Kiss. De modèle bustier. Et je reviens. Attention. Ok. Passons au primer. Ça m'a pris 1000 ans. Je sais pas pourquoi. Des fois, tu appliques des fossiles. Ça te prend 30 secondes par œil. Là, ça m'a pris 1000 ans par œil. Un ici qui est courbé comme n'importe quoi. Un ici qui n'a jamais voulu se coller sur le ras des cils. Bref, j'ai essayé. Bah c'est ça. J'ai essayé. I tried. Je vais prendre le primer. Et on finira les yeux par la suite. Je prends toujours celui de The Ordinary qui est très sympa. Au début je l'aimais pas et j'ai changé d'avis. C'est le High Adherence Silicone Primer. Ça coûte une bouchée de pain. On peut trouver ça chez Sephora, chez nous au Canada. Ou bien sur le site même de The Ordinary. Je pense que vous avez des revendeurs de la marque aussi dans les boutiques en Europe. Donc je mets ça. D'habitude je mets aussi le Charlotte Tilbury Flawless qui est au filter. Mais c'est pas à petit prix. Aujourd'hui on va s'en passer. Mais surtout ici. Ensuite. Ok là ça se corse parce que... peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas. Je fais un project pan en ce moment et du coup ce fond de teint fait partie de mon project pan. Je suis rendue je pense ici, par là. Il faut que je le termine. Le seul truc c'est que c'est l'accord imparfait. C'est parce que c'est l'accord parfait mais c'est l'accord imparfait avec mon... Mais je le mélange toujours avec un autre plus foncé. Mais le plus foncé c'est une autre marque. Mais pas petit prix. Donc je vais pas vous montrer l'autre. Mais juste vous dire, ça c'est un excellent fond de teint. Et si jamais, le prochain que je vais ouvrir c'est celui-ci. Le Fit Me de Maybelline qui est excellent. Mais j'ai pas envie d'en ouvrir un autre si l'autre, lui est plus ma teinte. Disons que l'un ou l'autre c'est très bien. J'adore le Fit Me de Maybelline, c'est mon favori ever. Donc juste vous dire ça. Je ne triche pas. Mais je vais essayer de terminer mon produit avant que... Avant que rien du tout. J'ai envie de terminer mon produit. Ah oui, avant d'en ouvrir un autre. Donc l'autre je le montre pas, mais c'est juste que si par exemple j'avais une deuxième couleur qui était plus ma couleur, j'aurais mis avec ceci. Je mets d'abord au pinceau les endroits où j'ai besoin de plus de couvrage. Et je pars de là. Comme je n'utilise pas de concealer, j'utilise toujours mon fond de teint pour faire mon concealer. Si j'ai besoin d'un petit peu plus, je mets un espèce de... Je vous suggère le Maybelline... Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui twist là avec le bout en mousse. Bon, lui il est très bien. Mais je n'ai pas de concealer. J'en ai un. Je ne mets pas souvent.
mais il n'est pas petit prix. Ensuite, je laisse un petit peu le truc s'imprégner et je vais faire mes sourcils. Alors pour le sourcil, je prends toujours le Precision Brow Pencil de Colourpop en couleur Bang & Brunette. C'est mon 20e je pense. Et j'ai juste ça comme produit à sourcils. C'est bien que les sourcils, c'est pas mon endroit de make-up préféré. Mais dis donc, je me suis appliqué du make-up comme une sagouine. Attendez. D'habitude, je mets un gel, mais c'est vraiment facultatif. Je vais pas en mettre aujourd'hui. Je vais juste brosser un petit peu. Oui, je vais prendre mon produit crème. J'ai un produit crème. C'est un highlighter de Colourpop qui s'appelle Smoking Whistles. Et je vais l'appliquer avec ce gros pinceau. Vous pouvez l'appliquer au doigt, à l'éponge, au pinceau, comme vous voulez. J'aime bien le mettre au pinceau, le highlighter surtout, comme ça tu peux en mettre plein. Ah, l'exagérance. Quoi, c'est nouvel an? C'est nouvel an. Attendez, là, je vais estomper. Je suis pas sûre sur cette couleur, du coup, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal blanc. Attendez. Oula oula. On dirait que ma peau change si j'ai pas mis le Hollywood Flawless Filter Skin. Je ne suis plus la même. Là je vais mettre plein de bronzer parce que ce highlighter est blanchâtre. Qu'est-ce que je faisais avec ce highlighter en fait? Je vais prendre le bronzer de Catrice qui s'appelle, là encore une fois j'ai besoin d'une pince à épiler, le Sun Glow Shimmering Bronzing Powder. Je l'ai déjà pas mal utilisé hein. S'il est encore là c'est qu'il est pas mal. J'ai rarement le teint aussi mat, il va falloir que je mette du pchit. J'ai l'impression que le plus foncé c'était, il n'y en avait pas assez, c'était en haut. Ici maintenant j'ai que du clair. Je fais ce que j'ai pu. Et je vais prendre le blush Luminoso de Milani. Un classique. Un classique. Allez, sauve. Ah, merci. Oui, j'applique mon bronzer avec mon blush avec un pinceau bien trop gros. Luminoso, toujours un winner. Ok. Puis, attention. Ça devient sérieux. Déjà, j'aimerais réessayer de blender en haut. My Nemesis. Je vais essayer de prendre un beige. Une palette Colourpop qui s'appelle Double Entendre. Et comme ceci. Et je vais essayer de blender mon beige, mon fard. Ici, il y a un petit bouton. Ne vous en faites pas. Je vais survivre. C'est tout ce que je peux faire les gars. Mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Je suis pas partie encore. Je vais reprendre la couleur. Je suis handicapée. Je vais reprendre la couleur Sun. Et je vais finir mes yeux en votre compagnie. Vous êtes encore là? Oui? Ok. Je vais prendre l'autre côté du truc et je vais prendre la couleur Ashanti, la couleur qu'on a pris au début. Et estomper ici. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Koro, ici, que je vais mettre en coin interne de mon œil. Cette couleur est juste sublime. Et ça s'est déblendé ici. Je peux pas le croire. J'ai une idée à mon blending. Attends. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mon second nom est persistance, persévérance. Attention. J'ai pas de ciseaux.
Certains vont croire que j'ai pété un câble, mais c'était complètement prévu. C'était pas prévu que j'arrive pas à blender, mais j'avais pas encore établi où est-ce que j'allais mettre mes paillettes et mes strass. Là et là. Et du coup j'ai dit tiens, si je commençais ici, là où ça blende pas, comme ça. Et après ça je voulais me faire un espèce de truc pailleté. Et ça rentre toujours dans le petit prix puisque j'ai acheté ces paillettes chez AliExpress pour peu d'argent. Donc ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je l'ai appliqué avec de la colle à fossile. Même détruite. De la marque Kiss. Je n'en trouve plus en magasin. J'ai dû en acheter sur Amazon beaucoup trop cher. J'attends. Mais c'est la marque de ma colle à fossile que je mets pour mes fossiles et pour ça aussi. Et je prends un Q-tip parce que pour moi c'est le meilleur moyen. Je le mouille, ça attrape mon truc et j'aime. Très hygiénique. Voilà, donc ça c'était l'effet nouvel an. Pour les lèvres, du coup, on va y aller mollo. J'ai pris un Just a Tint de Colourpop couleur nude comme ça qui s'appelle Island Time. Et je vais appliquer ça ici. Ça sent le fruit de la passion. Ne me remercie pas si tu as la chanson Francky Vincent, parce que moi à chaque fois je dis fruit de la passion. C'est ce qui arrive. Je me suis concealé la bouche. C'est pas grave. Moi je voulais que le focus soit sur les yeux. Et du coup comme les joues sont un peu plus rosées, j'aime bien. Je vais juste appliquer un petit coup de Fix Plus, non pas Fix Plus, Morphe Continuous Setting Mist. Je sais pas si c'est petit prix ou pas du coup. C'est pas très cher, c'est genre 20$. Moins cher que genre un Fix Plus je pense. Mais il y a toujours un code. Ou sinon il y a celui de Make-up Revolution qui est génial. Celui à Hyaluronic Acid, il est super bien si jamais vous cherchez encore moins cher. Et il y a aussi celui de chez Colourpop que j'ai pas encore testé. Mais ils ont un setting mist aussi. Ils en ont deux. Un que j'aime moyen. Ah bah tiens je vais mettre lui tiens, juste pour dire. Parce que lui, la seule raison pour laquelle je l'aime pas tellement c'est qu'il est beaucoup trop doux. Et aujourd'hui comme j'ai pas mis mon Hollywood Flawless Skin Filter de je sais pas quoi de Charlotte Tilbury, mon look est très mat et du coup ça serait genre parfait. Faites comme si je n'avais rien mis avant, ok? Parce que ça va rapporter de la vie à mon visage. C'était une super bonne idée. Merci moi-même. Et j'espère que ce look vous a inspiré. J'espère que vous allez le... Si vous le reproduisez ou vous faites quelque chose de similaire, taguez-moi sur les Instagram, j'aimerais bien voir. Je remercie Mimi d'avoir fait cette collaboration avec moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait elle de son côté. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas encore décidé et que vous me trouvez finalement sympa, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, mettez un like si cette vidéo vous a plu. Et activez la cloche, je suis là tous les jours. Je suis là je n'ai pas de maison. YouTube est ma maison. Et je vais mettre la vidéo d'hier si tu l'as pas vue. C'était le meilleur et le pire. Les meilleurs et les pires c'était de 2019 en termes de beauté. Si ça t'est passé du sang avec moi, vas-y. Et je remercie tous les marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.